Alors c'est parti. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de voir comment vous pouvez de votre côté gérer la visioconférence que le prof vous a envoyée ou à laquelle il vous a invité. Alors là je suis en train de faire en fait ici de planifier une réunion. Donc ici de ce côté-ci, le côté gauche en fait de l'écran, vous verrez en fait c'est la partie ce que voit ou gère l'enseignant, et la partie droite en fait c'est ce que voit ou va gérer l'élève. Donc en fait ce sera votre partie à vous. Donc là, j'ai créé une planification, elle est préparée, et vous allez voir qu'en fait ici, comme j'ai invité l'élève, automatiquement, là l'élève vient de recevoir une notification ici pour participer à la réunion. Alors cette notification, bien sûr, si vous n'êtes pas connecté, elle apparaîtra simplement dans la petite cloche qui est ici, vous pouvez cliquer dessus, mais normalement, sur Outlook, vous recevez aussi un message, voilà, qui vous invite à répondre donc à la fameuse réunion de travail. Alors, première chose à faire en tant qu'élève, quand vous avez à gérer, donc ici en tout cas à participer à une équipe, vous pouvez dans un premier temps répondre si vous participez ou non à la réunion. Si vous cliquez sur oui, en fait ici, l'enseignant va recevoir en fait une notification précisant que vous serez bien présent à la réunion. Si vous ne pouvez pas, vous cliquez simplement sur non. Donc là, pour les prochaines visioconférences que vous serez amené à traiter, pensez bien sûr à faire cela. Ce mail, vous le gardez bien, puisque vous avez ensuite la possibilité de participer à la réunion. Donc ici, en cliquant sur Join Microsoft Teams Meeting. Il y a une autre possibilité après que je vous montrerai par le biais de Teams. Donc vous voyez ici, de mon côté, la réunion a été programmée. L'élève test, donc votre cours, vous ici pour l'instant il apparaît en rouge, donc ça veut dire que lui il n'a pas encore répondu. Là je vais tester pour donc valider la participation. Donc là, maintenant donc c'est géré. Voilà, autre. Donc quand je reviens par rapport à ça, je vais faire un petit tour dans Teams. Ça, je vais la fermer, je vais rouvrir. Voilà, donc vous voyez ici, l'élève test en fait il était en rouge orangé, maintenant il devient gris, c'est-à-dire qu'en fait ici, il participe bien en fait à la présence. Et j'ai aussi l'information qui est ici, à savoir l'élève, la demande en fait qui était envoyée ou l'invitation qui a été envoyée à l'élève a été acceptée. Alors de son côté, l'élève lui peut venir participer donc par exemple par le biais de Teams, mais aussi normalement par le biais du courrier. Bon là si je vais fermer, en fait je vais me fermer carrément ça, je vais rester sur la partie Teams, l'application Teams. Alors, quand l'application Teams en fait a été chargée du côté élève, bon, il peut cliquer ici, dans l'équipe, d'accord. Mais vous avez aussi la partie calendrier. On va faire un petit tour là-dessus. Et donc, vous voyez bien, par rapport à ça, la réunion qui a été programmée donc ici à 13h, de 12h30 à 13h, elle apparaît bien ici. Donc, quand l'élève clique, donc quand vous cliquez sur la planification de la réunion, le prof de son côté, c'est pareil. Donc, pour lancer la réunion, il suffit de cliquer sur rejoindre. Donc là ici, je vais bloquer le micro. Donc je vais continuer sans l'audio la réunion. Enfin vous, quoi qu'il en soit, vous devez quand même avoir au moins un micro casque pour pouvoir interagir, sinon c'est pas très pratique au niveau de la communication. À moins que vous soyez que deux, mais dans ce cas-là, autant utiliser d'autres outils. Et donc vous voyez qu'ici, en cliquant sur le bouton rejoindre maintenant, voilà, vous avez donc, alors voilà, donc en fait ici, vous voyez qu'en fait de chaque côté, vous avez donc on va dire une barre d'outils qui est composée des éléments rudimentaires, à savoir ici, si vous avez une caméra, vous pouvez couper l'image en fait à distance. Là, c'est pour activer ou désactiver votre son. Ce bouton-ci permet de partager votre écran, donc votre écran ou des documents de type diaporama. Ou alors encore un tableau blanc interactif, un tableau blanc collaboratif. Ce que vous avez ici vous permet d'afficher la liste des conversations de la réunion, à savoir vous posez votre question ici. Là, vous avez le petit bouton envoyer, vous appuyez simplement sur entrée. Vous pouvez rajouter éventuellement des documents, des smileys, etc., etc. De votre côté,
vous en tant que participant, c'est pareil. Vous pouvez aussi partager votre écran. Ça peut être intéressant, c'est par exemple quand vous avez un travail qui a été réalisé et vous souhaitez demander à votre enseignant eh bien de prendre connaissance de ce que vous êtes en train de traiter. Vous partagez votre écran, par exemple sur votre document Word ou sur votre fichier Excel, et c'est parti. Votre diaporama, c'est pareil, etc. Vous avez ici donc l'affichage des conversations. Vous la voyez ici, le prof a envoyé une question. Vous, en tant qu'élève, c'est l'endroit où vous pouvez saisir votre question. Ça peut fonctionner de cette manière-là. Ensuite, vous pouvez donc réduire par exemple ces boutons-là. Alors, les autres actions qui arrivent ici, notamment, c'est de passer éventuellement en plein écran ou alors de démarrer l'enregistrement. Bon, il n'y a pas grand intérêt, donc je dirais que cette partie-là, limite, laissez tomber. Il n'y a pas grand intérêt. Voilà. Alors, pour mettre fin à la conversation visio, eh bien en fait, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton raccrocher et c'est terminé. Voilà, donc ce que vous pouvez faire aussi, même pendant la diffusion de la vidéo, par exemple, en tout cas la conversation, vous pouvez cliquer ailleurs en fait sur vos éléments, d'accord, et automatiquement en fait sur les autres éléments de la partie Teams, et automatiquement la réunion va continuer à être diffusée, d'accord, dans une fenêtre paramétrée. Alors je vais faire un petit test par exemple ici. Je vais donc diffuser par exemple un diaporama Teams, enfin voilà un diaporama. Alors pendant que je continue à travailler, par exemple, je choisis une classe, suivant, etc. Je continue à travailler. De mon côté, vous allez voir apparaître ici, donc normalement, donc, si je reviens là, voilà, j'ai, donc ici, je vais couper le son, voilà. Donc là, vous voyez ici, le diaporama, donc ici, fonctionne. Je peux revenir donc sur mes devoirs ou sur mon calendrier et l'élément continue de paramétrer. Alors, peut-être que vous ne voyez pas tout, mais quoi qu'il en soit, vous avez toujours le son qui passe. Donc ça peut être aussi intéressant. Voilà, donc la seule chose qu'il faille retenir en la matière, c'est que en fait, ça peut être un bon outil de communication avec l'enseignant à distance, en temps réel. Vous n'oubliez pas de raccrocher la conversation une fois que c'est terminé. L'enseignant, c'est pareil, il peut raccrocher. Et puis, n'oubliez pas d'avoir un micro-casque pour pouvoir communiquer le mieux possible. Ça fonctionne sur tablette, téléphone, quelle que soit la version pour dire Android ou Apple, et sur ordinateur portable et fixe sans souci. Voilà, et bien bon courage pour l'utilisation de cet outil.